Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à l'heure de l'information sur la télévision Pacifique. Voici les grands titres. Le Premier ministre Joseph Jout exhorte les membres de son gouvernement à faciliter le travail des autorités compétentes en vue de faire jaillir la lumière sur la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Après quelques années de silence, Pierre-Louis Aupon et Mosler Georges, respectivement anciens présidents et directeurs exécutifs du CEP de 2015, reviennent sur la scène. Ils intègrent cette fois le Conseil de modernisation des entreprises publiques. Un nouveau comité prend les rênes de la conférence des recteurs et présidents d'universités et institutions d'enseignement supérieur en Haïti, Corpua. Le professeur Jean-Robert Charles est le nouveau président de cette structure. Le secteur protestant continue d'exiger le retrait pur et simple du nouveau code pénal. Ils estiment que le dit code est contraire à la morale publique. À l'étranger, l'Union européenne ne reconnaît pas la réélection d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être avec nous. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement de l'actualité. Les anciens membres du CEP de 2015, Pierre-Louis Aupon et Mosler Georges, reviennent sur la scène politique, cette fois pour intégrer le Conseil de modernisation des entreprises publiques. En effet, selon un arrêté présidentiel publié dans le journal officiel Le Moniteur le 13 août, le CMEP est désormais composé de Joseph Jout, qui fait office de président, Pierre-Louis Aupon, membre, Mosler Georges, membre, Ludmilla Toussaint et Cécile Tamara Georges Descastro, également membre. À travers ce même arrêté, un nouveau directeur général a été nommé à la Banque nationale de développement agricole. Le Premier ministre Joseph Jout a rencontré hier mardi les représentants du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dont le mandat arrivera à terme en octobre prochain. Parmi les points qui ont été discutés, le renouvellement du mandat de la mission onusienne, son expertise au gouvernement en matière de la bonne gouvernance, d'organisation des élections, des droits humains, de lutte contre la corruption et du travail de professionnalisation de la police nationale. Le chef du gouvernement a exigé des termes de référence clairs pour le renouvellement de la mission du BINU, ainsi que le bureau que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme compte installer en Haïti. M. Jout a souhaité également que le processus d'audit et de vetting de la PNH, déjà sollicité par le gouvernement, puisse avancer. Concernant la réforme constitutionnelle légalement abordée lors de la rencontre, le Premier ministre aurait préféré que ce soit la société civile organisée qui pilote les travaux autour de la loi mère du pays. D'autre part, le Premier ministre Joseph Jout exhorte les membres de son gouvernement à faciliter le travail des autorités compétentes en vue de faire jaillir la lumière sur la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Le chef du gouvernement, qui avoue avoir pris connaissance de la troisième partie du rapport hier mardi, dit souhaiter que les coupables soient traduits par devant la justice pour répondre de leurs actes. Ces déclarations. Je profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapidateurs, pas qu'à dire volets, les vrais dilapidateurs des fonds de Petro-Caribé, car le pays en a grand besoin pour renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, faire les projets électriques, agir en santé et en éducation. Après avoir reçu le rapport, j'ai convoqué en urgence un conseil de gouvernement à l'extraordinaire au cours duquel j'ai instruit tous les ministres de prendre connaissance de ce rapport dans un bref délai, chacun en ce qui le concerne, en vue de fournir toutes les explications nécessaires, comme l'a fait le ministère de la Planification et de la Coopération externe pour les parcs sportifs.
Tous les documents doivent aussi être disponibles. Durant les 10 dernières années, l'État haïtien a enregistré une perte d'environ 94 millions de dollars américains sur l'importation des produits pétroliers, selon le rapport de la commission tripartite d'enquête récemment mise en place par les responsables de l'exécutif. Dans ses recommandations, la commission demande à l'État de reprendre le contrôle de l'importation des produits pétroliers. Écoutons les propos de Joseph Jout qui présentait ce rapport au micro de Wesley Jean-Baptiste et de Rigueur Noël. Mars 2010, mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers à travers le BMPAD, mars 2019, mai 2020 est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. L'État est toujours là. Négocier business a fait, il n'y a pas de fourrer main dans la poche. Personne dans la poche l'État. L'État est absent, le fait gel, il dormi sous l'État. Installation ce mercredi à Pétionville d'un nouveau conseil à la conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtiens. Le professeur Jean-Robert Charles devient le nouveau président de la Corpua. Il remplace à ce poste le recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Deshommes. Dans son discours de circonstance, le président sortant dit souhaiter que le nouveau conseil s'inspire du professionnalisme et de la compétence de leurs membres en vue de faire face aux défis qui caractérisent l'enseignement supérieur en Haïti. Fritz Deshommes est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Suivez. C'est avec une joie immense et une profonde satisfaction que la corporation s'inscrit dans cet exercice de continuité institutionnelle. Suite à des élections transparentes, réalisé le 9 juillet dernier, conformément à ses statuts et règlements intérieurs. Je forme le vœu que les valeurs démocratiques continuent d'inspirer, d'imprégner nos pratiques, notre quotidien, pour un vivre ensemble harmonieux et bon au bénéfice de l'enseignement supérieur et pour l'avancement de toute la communauté haïtienne. Le nouveau bureau a la chance de pouvoir compter sur des anciens membres dont le dynamisme est reconnu, qui connaissent bien les défis auxquels font face le secteur de l'enseignement supérieur ainsi que la corporation et qui sont disposés à préserver les acquis, ouvrir de nouvelles voies et à lancer de nouveaux chantiers pour rendre l'association plus forte, plus apte à assurer cette mission. Je souhaite du succès à la nouvelle équipe. Je suis persuadé que l'association continuera à aller de l'avant. Pour sa part, le nouveau président de la Corpua, professeur Jean-Robert Charles, a indiqué que le principal objectif du nouveau conseil était de renforcer les institutions universitaires du pays en facilitant une meilleure performance académique des étudiants de toutes les catégories. Jean-Robert Charles. Ce nouveau mandat attribué à ce nouveau conseil d'administration sera placé sous le signe du renforcement institutionnel, de l'élargissement et de l'excellence académique et professionnelle durant toute la mandature. La Corpua, dans ce contexte, devra s'inspirer des leçons apprises de la pandémie du Covid-19 pour mieux se réorganiser
en vue de rendre un service de qualité à sa clientèle corporative, aux étudiants et à la société. Sa nouvelle devise devra être désormais Ad Augusta per Angusta, c'est-à-dire se servir des difficultés, de toutes les difficultés pour atteindre les sommets les plus inaccessibles. La Corpua devra renforcer sa structure organisationnelle afin de pouvoir faire face, durant cette mandature, aux défis et enjeux qui l'attendent en termes de modernisation du système de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et la mise en application des décrets récemment publiés par le gouvernement de la République. Présente à la cérémonie, la représentante de l'Agence universitaire de la francophonie AUF renouvelle l'engagement de l'institution de supporter les efforts visant à promouvoir une amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et professionnel en Haïti. Elle en a profité pour annoncer la mise en place d'un programme de doctorat de concert avec plusieurs universités dans le pays. Suivons-la. Contribuer au développement de la conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, cela ne constitue pas seulement une mission importante pour l'Agence universitaire de la francophonie. C'est pour nous une pierre angulaire de notre travail. Dans le cadre de cette coopération, la Corpua, par exemple, a organisé les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche en mai 2019. Elle travaille présentement sur un projet d'atelier de gouvernance universitaire qui sera réalisé en partenariat avec l'Institut de formation pour la gouvernance universitaire de l'AUF, l'IPGU, grâce aussi au soutien de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Notons que l'accompagnement de l'AUF au développement de la Corpua est à mettre en parallèle avec de nombreuses initiatives qui rejoignent les objectifs de cette corporation parce que justement, elles visent à renforcer et à moderniser l'enseignement supérieur et la recherche en Haïti. Nous pouvons citer par exemple le programme d'allocation doctorale en ténor firmin, réalisé en partenariat avec l'ambassade de France et la BRH pour soutenir le collège doctoral d'Haïti. Pour l'année en cours, ce programme permettra bientôt à 13 doctorants haïtiens de poursuivre leurs études doctorales en France, en Belgique ou au Canada, grâce à des co-tutelles qui vont également renforcer les études doctorales dans notre pays. Encore une fois, nos vœux de réussite les plus chaleureux à la nouvelle équipe. Le secteur protestantisme continue de dénoncer la publication du nouveau code pénal publié au journal Le Moniteur le 24 juin dernier. Selon le révérend Maxon Gaspard de la mission de l'Église des Premiers-Nés, le nouveau code pénal est contraire à la morale publique en ses articles traitant l'orientation sexuelle. Il appelle ainsi le chef de l'État à rétracter cette publication. Notable que le gouvernement haïtien et le président Jovenel Moïse a repensé avec le code pénal là depuis le 24 juin et que il voulait pour le capable publier dans le pays. Donc nous venons juste pour nous capable de faire quelques articles qu'il écrit qui ont touché à la position infantile non et puis qui touchait orientation sexuelle dans le sens qui quitte un espace techniquement pour permettre que garçon à garçon fonctionne et que nous venons pour lui dire que si on n'a pas de service là, moralement quelconque, qui s'est arrivé, donc on comprend que il y a un plan de persécution parce que moi, en qualité de pasteur, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais marier un garçon à garçon, une fille avec fille. Si c'est prison, il y a des gens qui marié garçon à garçon, on pourrait m'adresser prison pour me dire peut-être moi aller. Et que ici, il y a des amis qui disent même bagarre tout. Même nous venons pour nous faire voir nous sortir. Comme le protestant haïtien demandé pour l'église parler. De notre côté, le responsable de la mission de l'église des Premiers-Nés plaide en faveur de la tenue de plusieurs journées de jeûne dans le pays. Cette initiative, dit-il, permettra d'implorer la faveur de Dieu sur Haïti en proie à une crise socio-économique sans précédent. Ces déclarations ont été recueillies par Roux Vance Saint-Phare et Jose-Philippe François.
L'autre activité que nous avons attendre, c'est le travail que nous avons pour nous faire sur le protestantisme en sens de M. Pasteur et pour nous capables de passer pays à de 3 jeunes, un jeune avec protestants ensemble, un jeune en tant que créateur avec quelle que soit couche qui est dans le pays, quel que soit le vaudouisant, quel que soit le protestant ou le catholique, nous mettons peuple haïtien ensemble. Nous avons un objectif pour nous prier créateur là. Parce qu'il dit à l'éternel la terre, ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Donc comme ça, c'est une activité que. Parce que c'est la prière qui a changé, qui a la bonne conscience. Et nous avons exemple de 3 personnes dans la Bible très claires. Nous avons exemple Akab, que nous avons dit plus tard, nous avons exemple roi de Ninive et le peuple Ninive en réalité. Papa ici, après conscience, dit quoi? Nous avons attaqué un système de dénomination ou de religion quelconque. Nous venons une conscience anthropologique de l'homme même comme croyant qui crée à l'image de Dieu sous 3 formes, l'esprit, l'âme et le corps, pour nous parler avec le créateur là et l'attendre. Il paraît sous péché, c'est à cap de coupable, mais je réponds pas pour free pays la Bible encore et un sac pour que yo capable au moins coucher prier et sans parce que si pas la prière pays la descend plus fort encore côté guerre. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Merci de suivre encore Info Pacifique. Voici l'heure de l'actualité internationale. En Biélorussie, l'Union européenne ne reconnaît pas la réélection d'Alexandre Loukachenko. La pression s'accentue sur Alexandre Loukachenko. L'Union européenne ne reconnaît pas la réélection du président biélorusse et va sanctionner bientôt un nombre substantiel de responsables des fraudes électorales et des violences qui ont suivi le scrutin, a annoncé mercredi 19 août le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'issue d'un sommet extraordinaire en visioconférence. La présidentielle n'était ni libre ni équitable et l'Union européenne ne reconnaît pas le résultat, a déclaré ce dernier. Nous soutenons fermement le droit du peuple biélorusse à déterminer son propre destin, a-t-il insisté. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé dans la foulée son soutien aux manifestants biélorusses. Nous ne doutons pas qu'il y a eu des fraudes massives lors de la présidentielle, a-t-elle déclaré, ajoutant que pour l'Union européenne, il est clair que la Biélorussie doit trouver sa propre voie. Cela doit se faire par le dialogue et il ne doit y avoir aucune intervention extérieure. La chancelière a par ailleurs révélé que le chef de l'État contesté n'avait pas souhaité s'entretenir avec elle au téléphone. Toujours dans l'international, au Mali, la communauté continue de réagir au lendemain du coup d'État qui a renversé le gouvernement malien. L'Union européenne a annoncé mercredi 19 août la suspension du Mali de l'organisation jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a par ailleurs exigé la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta, toujours détenu au lendemain de son arrestation par l'armée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé de son côté les soldats mutinés à regagner sans délai leur caserne et à libérer immédiatement tous les dirigeants arrêtés. Lors d'une réunion d'urgence à huis clos, les pays membres ont également souligné la nécessité pressante de rétablir l'état de droit et d'aller vers un retour de l'ordre constitutionnel. Le président français Emmanuel Macron a également réagi dans la soirée, estimant que la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l'état de droit sont indissociables. Des réactions qui s'ajoutent à celles des États-Unis et de l'Union européenne plus tôt dans la même journée. À l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne, les 27 ont réclamé un retour immédiat de l'état de droit dans le pays. La stabilité de la région et du Mali, la lutte contre le terrorisme doivent demeurer des priorités absolues, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, soulignant l'extrême préoccupation des Européens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Vous pouvez télécharger notre application si vous avez un téléphone intelligent, Radio-Télévision Pacifique, ou visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation.